Madame Florence Bergeaud-Blaclair, chercheure au CNRS, devait prononcer le 12 mai une conférence présentant son livre « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête » dans l'enceinte de la Sorbonne. Hier, 9 mai, la présidente de la Sorbonne a indiqué que cette conférence était suspendue, c'est-à-dire en bon français annulée, voire interdite. Il faut replacer cette affaire dans son contexte. Madame Bergeaud-Blaclair a été, depuis le mois de janvier, date de la parution de son livre, régulièrement menacée sur les réseaux sociaux, et au point d'ailleurs que le ministère de l'Intérieur a décidé de la placer sous protection policière. Elle n'a reçu qu'un tiède soutien de son institution, le CNRS. Quant à la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, elle a juste produit un communiqué protestant contre les menaces de mort, ce qui est le minimum que doit faire un ministre vis-à-vis, évidemment, d'un de ses personnels de l'enseignement supérieur. Donc, ceci s'inscrit dans un contexte général où, dans nos universités, plus personne n'ose parler de la question islamiste et de l'islamo-gauchisme. Donc, nous avons là un climat général d'intimidation des chercheurs qui s'intéressent à la question islamiste et au frérisme en particulier. Je veux dire ici que j'apporte, en tant que député de la Nation, membre de la Commission des affaires culturelles et éducatives, président aussi de l'Association des parlementaires contre le wokisme, j'apporte ici mon soutien sans faille à Madame Florence Bergeaud-Blaclair. Sur ce point, j'ai signé aujourd'hui même un courrier que j'ai adressé aux présidents des groupes politiques de l'Assemblée nationale, leur demandant de bien vouloir co-signer avec moi une invitation officielle à Madame Bergeaud-Blaclair de prononcer sa conférence ici. Cette invitation sera sûrement suivie des faits. Elle aura donc un caractère transpartisan, de manière à bien montrer que la question ne peut pas relever d'un seul parti politique, mais qu'elle interpelle bien tous les élus de la République. Il s'agit de liberté d'expression, de liberté d'opinion et de liberté d'enseigner.